Si tu souffres du syndrome des ovaires polykystiques, il est fort probable que tu aies des moments de stress ou d'anxiété par rapport à l'évolution de tes symptômes. Dans cette vidéo, je vais te partager une pratique toute simple qui va te permettre de gérer justement ces moments de stress et d'anxiété. Mais avant de passer à la partie pratique, j'ai besoin de passer par de la théorie pour t'expliquer exactement là où je veux en venir. Quand on stresse, quand on est dans des moments où on est en état d'anxiété, ce qui se passe, c'est que généralement, soit on pense à des événements passés qu'on regrette par exemple, soit on se projette dans le futur et on se projette dans un futur qui nous fait peur. Donc typiquement dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques, tu as peut-être des symptômes qui s'empirent avec le temps. Et tu te dis, oulala, si en 50 ans mes symptômes ils ont évolué à ce point-là, et bien dans 5 ans qu'est-ce que ça va donner, comment je vais faire, à quoi va ressembler ma vie, etc., etc., etc. Tu as peut-être plein de pensées comme ça qui tournent, et en fait à ce moment-là tu es projeté dans le futur, t'es pas ici et maintenant, tu es dans 5 ans en fait, dans ta tête. Et tu te dis, voilà, dans 5 ans, il peut se passer ci, il peut se passer ça, etc., etc., etc. Mais c'est pas parce que les 5 dernières années, tu as eu une certaine évolution de tels symptômes, que dans les 5 années suivantes, ça va se passer de la même façon, en fait, tu auras la même évolution. Le futur n'est pas écrit, on n'en sait rien, en fait. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que quelque part, tu cherches des solutions, justement, pour que ce futur ne se produise pas. Donc, eh bien, ce que ça veut dire, c'est que ça ne sert à rien d'aller se projeter comme ça dans le futur. Je sais que c'est facile à dire quand on est dans des moments de stress et d'anxiété, c'est pas forcément évident de réussir à se dire le futur n'existe pas, il n'est pas encore écrit. Et c'est pour ça que je vais te partager justement l'astuce pratique après. Mais voilà, je veux vraiment que tu comprennes que, en fait, quand on a des moments de stress et d'anxiété comme ça, les pensées s'enchaînent et on en a généralement de plus en plus. Donc une des clés, en fait, ça va être de te permettre de réduire le flux de pensées, d'avoir moins de pensées, en fait, et de pouvoir être plus facilement ici et maintenant. Être plus facilement ici et maintenant, en fait, ce que ça veut dire que là, par exemple, je suis en train de tourner cette vidéo, je suis ici et maintenant, j'ai aucun problème, je vais bien, je me sens bien, je suis en forme, il n'y a pas de souci. Peut-être que ce soir, il va m'arriver une tuile, mais ce sera ce soir. Donc, j'ai pas besoin d'y penser, en fait, pour me dire merde, ce soir, qu'est-ce qui peut m'arriver, etc. J'arrive à être dans cet état parce que je suis ici et maintenant. Par rapport à ce que je te disais avec tes symptômes, je vais te raconter un peu mon histoire personnelle pour vraiment t'illustrer que entre ce qui est passé et ce qui est futur, il peut y avoir une énorme différence. Ce qui m'a amené en partie à la naturopathie, c'est qu'à un moment de ma vie, j'ai eu des problèmes de santé. J'en ai eu un peu honte, c'est des problèmes un peu particuliers, maintenant j'arrive à en parler plus facilement. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai commencé à avoir un abcès de la marge anale, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est extrêmement douloureux. J'ai dû être opéré pour ça, j'ai dû avoir des soins très douloureux. Suite à ça, j'ai refait abcès sur abcès, j'ai eu des fissures, j'ai eu des hémorroïdes, enfin bon bref, à ce niveau-là, c'était vraiment compliqué. Mon médecin ne savait pas me dire quoi faire pour me soulager, pour que j'arrête d'avoir des abcès. Pour moi, c'était vraiment inévitable que j'allais avoir ça toute ma vie, que j'allais devoir repasser sur le billard. Et quand j'allais voir sur internet justement pour voir des cas qui étaient similaires aux miens, eh bien ce que je voyais c'était que ça empirait. Ça empirait, ça pouvait finir par ce qu'on appelle une fistule. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est un écoulement de pus continu à ce niveau-là. Enfin bon bref, ça peut mener à de l'incontinence, etc. Enfin bref. À ce moment-là, j'avais 22 ans, 23 ans, tu vois, quand j'ai fait toutes ces recherches. Quand tu as 22-23 ans, tu commences à te dire que dans ta vie, tu vas peut-être avoir de l'incontinence très tôt. Ça fait peur. Franchement, ça fait très peur. Sauf que, il y a un jour où je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas accepter ce futur-là. C'est pas possible. Je vais chercher des solutions, ici et maintenant, pour pouvoir changer voilà, ce futur potentiel. J'ai arrêté de chercher sur Internet tous les pires scénarios possibles. Et j'ai cherché les solutions ici et maintenant. En fait, c'est ça la clé. Si tu arrives à être plus facilement ici et maintenant, bah, tu seras plus à même en fait de trouver des solutions pour pouvoir mieux maîtriser tes symptômes et puis changer l'évolution probable de tes symptômes. Imaginons que par exemple, tu découvres une vidéo d'un naturopathe très talentueux qui peut t'aider à maîtriser tes symptômes, ça peut être moi par exemple, ou quelqu'un d'autre, bien sûr.
Eh bien, le fait de faire cette rencontre et puis de mettre en pratique certains conseils qu'il peut te donner peut changer complètement ta trajectoire future. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, voilà, je pense que tu as compris là où je veux en venir par rapport à l'instant présent et par rapport au futur qui n'existe pas. Eh bien, on va passer à la pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire en pratique pour revenir, voilà, dans l'instant présent, pour calmer son flux de pensée et pour se détendre rapidement? Eh bien, la clé pour moi, c'est la respiration. Enfin, c'est la clé la plus facile en fait. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment la clé la plus facile. Le fait de te concentrer sur ta respiration, sur ton inspiration, sur ton expiration. Et voilà. Et deux, en te concentrant ici et maintenant sur ta respiration, eh bien, tu vas calmer ton flux de pensée, premièrement. Deuxièmement, tu vas ralentir le rythme de ta respiration. Et si tu ralentis le rythme de ta respiration, tu indiques à ton corps que tu es dans un moment où tu es calme, où tu es détendu, où tout va bien, où ça sert à rien de se mettre à stresser. D'accord? Donc, j'aimerais qu'on le fasse ensemble, cet exercice. Pendant quelques secondes. On va le faire pendant quelques respirations, mais c'est vraiment pour que tu mettes en pratique, que tu appliques ce que je suis en train de te dire. Donc la clé, ça va être de prendre une bonne inspiration pendant quelques secondes, une bonne expiration pendant quelques secondes également, et de réussir à faire des longues inspirations et des longues expirations. Alors ce qui peut se passer, c'est que tu as du mal à dépasser 3 secondes par exemple. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est que quand tu expires, tu vas rentrer ton ventre au maximum pour pouvoir chasser le plus d'air possible. Mais tu vas vraiment rentrer ton ventre en fait. Il faut vraiment le rentrer au maximum pour pouvoir, après quand tu vas inspirer, avoir un volume plus important d'air à inspirer et pouvoir faire des inspirations plus grandes. Donc si on le fait ensemble sur quelques respirations, je vais te guider avec mon doigt, je monte le doigt quand j'inspire, je descends le doigt quand j'expire. Ça va donner ça en fait. Voilà, là on l'a fait sur quelques respirations. Tu peux mettre la vidéo en pause et le faire un peu plus longtemps. Maintenant tu peux revenir à la vidéo et voir comment tu te sens. Est-ce que tu te sens pas un peu plus légère, un peu mieux dans ton corps? C'est fort probable. Parce que justement le fait de ralentir la respiration, ça indique à ton corps que c'est ok, on est dans un moment de calme, voilà, tout va bien. Ici et maintenant, tout va bien. Maintenant, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, si tu as des inquiétudes par rapport à l'évolution de tes symptômes, eh bien, il ne tient qu'à toi, en fait, ici et maintenant, aujourd'hui, d'aller chercher les solutions pour pouvoir justement éviter ce futur qui te fait peur. Ça, c'est vrai, je te parle des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est vrai pour plein de situations de notre vie, en fait. Imagine quelqu'un qui finit dans le rouge tous les mois à la fin du mois. Eh bien, si cette personne ne fait rien et qu'elle garde les mêmes habitudes mois après mois, il y a de fortes chances que sa situation ne s'arrange pas. Alors que si de temps en temps dans le mois, elle se pose la question, elle se dit mais comment est-ce que je pourrais faire pour changer cette situation que j'ai en fin de mois? Et que petit à petit, à force de se poser cette question, elle fasse des recherches, elle trouve des réponses, elle modifie des choses dans son quotidien, dans ses habitudes, et que petit à petit, elle arrive justement à ne plus finir dans le rouge à la fin du mois. C'est ça en fait la bonne façon de faire, c'est ça la bonne stratégie à développer, les bonnes habitudes à prendre. Je sais que c'est pas forcément évident, mais avec la respiration et le fait de te dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, où je pourrais trouver les réponses, qui est-ce qui pourrait m'aider. Tu vois, le fait de te poser des questions comme ça, ça va te permettre justement de trouver des solutions, de pouvoir expérimenter des choses et puis de changer ce futur probable qui te stresse et qui t'angoisse. Donc c'est tout pour cette vidéo. D'ici à la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite.